La Seconde Guerre mondiale en France. Partie 2. L'armistice entre la France et l'Allemagne est signé le 22 juin 1940. Pour marquer leur victoire et leur désir de revanche, les nazis ont choisi de signer l'armistice au même endroit où l'armistice de la Première Guerre mondiale avait été signé le 11 novembre 1918, c'est-à-dire à Compiègne, dans la forêt de Rotonde, dans le même wagon qui avait servi pour la Première Guerre mondiale. Pour les Français, c'est la défaite et la fin des combats. De nombreux soldats sont faits prisonniers et envoyés en Allemagne dans des camps ou dans des fermes pour travailler. Les conditions de la défaite sont lourdes pour la France. Le Nord et l'Alsace sont annexés. L'Alsace est rattachée au Grand Reich. Le reste du territoire est occupé et divisé en deux par la ligne de démarcation. Au nord, les nazis dirigent le territoire. On parle de zone occupée. Au sud, un gouvernement français est mis en place. On parle de la zone libre. C'est le maréchal Pétain qui dirige ce nouveau territoire car il a obtenu les pleins pouvoirs de l'Assemblée nationale. Il installe sa capitale à Vichy, on parle alors du régime de Vichy. Sans entrer dans les détails, car ce sera l'objet d'un autre cours, le maréchal Pétain met fin à la Troisième République pour mettre en place une dictature qui aura pour devise travail, famille, patrie. À la tête de la zone libre, il met en place une politique de collaboration avec l'Allemagne.